En tant qu'enfant, nous avons tous vécu des moments traumatisants. Qu'ils soient identifiables ou non, avec ou sans gravité apparente, ces événements sont restés comme marqués à l'intérieur de notre inconscience. Allez à la rencontre de votre enfant intérieur qui a vécu ces expériences comme traumatisantes permet de libérer votre présent de la peur et de la culpabilité. Cette séance d'hypnose va vous permettre d'être l'adulte dont vous auriez eu besoin dans ces moments-là, afin de libérer votre potentiel de la peur et de la culpabilité qui subsistaient jusqu'à présent. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Dans cet épisode, je vous propose d'aller à la rencontre de votre enfant intérieur afin de le libérer de ses tourments. Faire ce chemin vers votre soi antérieur qui n'a pas pu avoir la compréhension, le soutien ou l'amour nécessaire à son niveau va vous permettre de libérer votre potentiel au présent. Cette séance s'adresse vraiment à tout le monde. Comme dit en introduction, nous vivons tous des moments traumatisants au cours de notre vie. Notre appréhension et interprétation de ces moments est relative à beaucoup de paramètres. Notre âge, notre niveau de développement, le soutien moral et physique des adultes autour de nous dans l'instant. Nous avons souvent tendance à regarder nos expériences passées avec nos yeux d'adultes, quand notre enfant intérieur, lui, le fait avec son regard d'enfant. L'hypnose dans laquelle vous allez rentrer dans un instant va vous guider vers cette partie de vous restée figée dans le temps pour la remettre en mouvement. Mais avant de commencer, voici quelques conseils importants que je vous invite à retenir et à appliquer pour cette séance. Restez bien attentif à ma voix. Vous allez m'entendre et me suivre très facilement durant toute la séance. Sachez que si jamais le contact avec ma voix se perd ou s'interrompt, l'état d'hypnose va s'approfondir 2 fois plus au moment où vous reprendrez contact avec elle. Vous allez plonger dans un état de transe hypnotique profond et je vous déconseille d'effectuer cette séance avant un événement important ou avant de prendre votre véhicule. Prévoyez au moins 30 minutes de battement après cette séance pour récupérer complètement vos esprits. Il se peut que cette séance soit forte en émotions. Je vous invite donc à accueillir cette ou ces émotions qui ont besoin d'être expulsées sans les juger. Il peut s'agir de tristesse, de colère, mais aussi de joie. Restez curieux de ce que cette expérience a à vous apprendre. L'inconscient à se détacher de l'expérience presque instantanément pour se mettre en sécurité si cela devient trop perturbant. Il ne vous emmènera que dans des endroits de votre psychisme que vous êtes prêt et apte à explorer. Si la moindre urgence survient, vous pouvez sortir de l'état d'hypnose dans lequel vous êtes très facilement en utilisant votre volonté consciente. Néanmoins, sachez que si vous souhaitez tirer le maximum de cette séance, vous devez faire ce que je vous demande avec bonne volonté et du mieux que vous le pouvez. D'ailleurs, vous allez générer certaines contractions volontaires dans le corps et certains mouvements automatiques vont se produire par eux-mêmes au cours de la séance. Vous allez sentir que plus vous contractez vos muscles du mieux que vous le pouvez, et plus vous rentrez en hypnose. Sachez que ces contractions volontaires resteront indolores et ne laisseront qu'une détente profonde. En ce qui concerne les mouvements automatiques, accueillez-les simplement, sans les provoquer ni les contrer. Vous pouvez modifier mes mots pour qu'ils s'adaptent au mieux à votre situation.
Cet audio ne doit pas remplacer un accompagnement médical. Si vous estimez avoir subi de lourds traumatismes durant votre enfance, je vous recommande de vous faire accompagner par un professionnel de santé. Enfin, si vous aimez ces séances et que vous appréciez mon travail, pensez dès maintenant à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche pour me soutenir et m'encourager. Merci pour votre aide. Vous êtes prêts ? Bonne séance. Installez-vous dès maintenant confortablement en position assise dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Je vous invite à poser les pieds au sol, les mains paumes vers le haut sur les genoux et à vous laisser guider par ma voix pour rentrer en hypnose maintenant. Vous allez dans un instant rentrer en hypnose en contractant ses mains, puis en les relâchant. Vous allez faire comme des allers-retours entre de la transe et un état plus ordinaire de conscience, pour pouvoir redescendre encore plus loin en transe, puis remonter pour redescendre encore mieux. C'est comme prendre de l'élan pour aller encore plus loin à chaque fois. C'est apprendre à savoir remonter pour pouvoir prendre encore plus de vitesse à la descente. À chaque aller-retour, vous allez descendre 2 fois plus profondément dans cette transe hypnotique. Cette hypnose qui va vous permettre de vous connecter à un autre temps, une autre partie de vous plus inconsciente, restée figée à un endroit du temps. Je vais vous demander d'être très attentif à mes instructions pour rentrer au mieux dans cet état particulier qu'est l'hypnose. Pour ce faire, vous allez dans un instant, mais pas tout de suite, serrer les poings. Les serrer très fort. Plus vous allez serrer fort ces poings, et plus vous allez rentrer profondément en état d'hypnose. À 3. 1, 2, 3. Serrez très très fort ces poings sur les genoux, ces poings posés. Serrez-les du plus fort que vous le pouvez, comme si vous teniez quelque chose à l'intérieur de ces poings. Exactement comme ça. Et vous allez sentir la pression à l'intérieur grandir. Vous allez sentir chacun des muscles de ces doigts se durcir, devenir de plus en plus fort à mesure que vous serrez ces poings de plus en plus et de mieux en mieux, car vous savez que dans un instant, vous allez pouvoir les relâcher, mais pas tout de suite, car au moment où vous allez les relâcher tout à l'heure, plus vous allez les serrer et plus vous allez pouvoir relâcher. Vous allez sentir toute cette pression s'étendre et se distendre à l'intérieur du corps au moment où vous allez lâcher ces poings. Mais pour le moment, je vous demande de les laisser contracter et contracter extrêmement fort jusqu'à sentir presque vos os se serrer entre eux. Vous allez voir ces ongles devenir de plus en plus blancs à mesure que vous serrez ces poings de plus en plus fort, exactement comme ça. Et vous serrez de plus en plus, comme si votre vie en dépendait, jusqu'au moment où vous allez pouvoir lâcher lorsque je décompterai depuis le chiffre 3 jusqu'au chiffre 1. Mais pour l'instant, je vous demande de continuer à serrer exactement comme vous le faites, c'est très bien. Et vous pouvez sentir les muscles des mains, des poignets, des avant-bras se contracter eux aussi à mesure que vous serrez de plus en plus fort, exactement comme ça. Et 3, 2, 1. Vous pouvez fermer les yeux et relâcher complètement.
Sentez ses mains se rentrouvrir d'elles-mêmes. Sentez chacun des muscles de ses mains se détendre l'un après l'autre. Cette détente particulière après la contraction d'un muscle. Comment cela génère un état d'euphorie particulier. Un peu comme après une séance de sport intense. On se sent presque épuisé, mais d'une façon très agréable, très douce, très chaude. Et vous pouvez focaliser votre attention sur cette détente qui se propage à l'intérieur du corps. Sa température, sa couleur. Pour certains, c'est comme sentir un nouveau sang couler à l'intérieur de leurs veines. Quelque chose de liquide, de chaud, qui se propage à l'intérieur et qui vient remplir tous les petits vaisseaux pour les détendre. Détendre les muscles autour. Détendre les organes. Détendre jusqu'à la surface de l'épiderme. Mais avant que cette détente ne se propage trop à l'intérieur du corps, je vais vous demander à nouveau de prendre un élan et de revenir dans un état de conscience un peu plus ordinaire pour pouvoir redescendre au moment où vous allez relâcher tout à l'heure 2 fois plus encore dans cet état d'hypnose. Au chiffre 3, je vais donc vous demander de rouvrir les yeux, le temps d'un instant, pour pouvoir à nouveau focaliser toute votre attention sur ces points que vous allez serrer de nouveau, très fort, dans 1, 2, 3. Rouvrez les yeux et serrez ces poings. Vous allez remarquer que cela devient de plus en plus difficile à mesure que vous rentrez dans cet état d'hypnose de revenir dans un état de conscience plus ordinaire. Mais cela va simplement vous permettre d'aller encore plus loin à la prochaine fois que vous allez relâcher ces poings, mais pas tout de suite. Pour l'instant, je vais vous demander de les serrer extrêmement fort jusqu'à sentir l'engagement de vos muscles, des avant-bras, des bras, voire même des épaules. Vous allez sentir que tout le corps s'engage dans cette contraction. Une contraction qui se concentre dans ces mains posées sur vos cuisses. Exactement comme ça. Et vous allez pouvoir serrer d'autant plus fort, sentir tous les vaisseaux se contracter à mesure que vous serrez ces mains encore plus et encore mieux. Et vous pouvez observer ces mains se serrer. Observer ces doigts. Comment sont-ils positionnés lorsque la main se serre ? Quels muscles sont engagés dans cette contraction ? On a l'impression parfois qu'il s'agit juste des doigts, juste des muscles de la main. Or, il s'agit vraiment de tout le corps, même ces cuisses qui appuient elles aussi pour pouvoir encore mieux contracter ses mains. C'est très bien. Et sentez les muscles de ce visage se contracter également. Les muscles de la mâchoire, les muscles des joues, des yeux qui se plissent à mesure que vous serrez encore plus fort, jusqu'au moment où vous allez relâcher, car vous savez que plus vous serrez fort maintenant, et plus l'état d'hypnose pourra être profond lorsque vous allez relâcher dans 3, 2, 1. Vous pouvez fermer les yeux et relâcher complètement cette tension qui se dissipe peu à peu dans le corps. C'est comme un champ magnétique qui se propage, qui vient réchauffer chaque partie du corps.
en allant encore un peu plus loin cette fois, en vous faisant rentrer dans un état plus introspectif. Et cela développe votre imagination. Cela développe votre capacité à rentrer en contact avec d'autres parties de vous, plus inconscientes. Car à mesure que le corps se détend, l'esprit lui aussi peut se dérouler. C'est comme si en temps normal celui-ci était enroulé, très serré, un peu comme un sac de couchage. Et que lorsque vous rentrez dans cet état d'hypnose, à chaque fois un peu plus profondément, le sac peut se distendre, s'élargir. C'est comme sortir le contenu du contenant pour le laisser prendre la place nécessaire, le dérouler pour trouver exactement le bon endroit. Et cette couleur, ce liquide hypnotique qui traverse vos veines peut se propager davantage. Entrez encore mieux en contact avec les zones qui lui étaient inaccessibles jusqu'à présent. Et une dernière fois, je vais vous demander de résorber ce liquide pour le reconcentrer de nouveau dans ses mains. Une dernière fois, pour lui permettre cette fois d'atteindre toutes les zones inaccessibles. Dans 1, 2, 3. Maintenant, serrez ses mains de nouveau très fort, extrêmement fort, du plus fort que vous le pouvez, exactement comme ça, car vous savez que plus vous allez serrer fort, et plus ce liquide va pouvoir se propager jusque dans les zones inexplorées jusqu'à présent. Reconcentrez ce liquide à l'intérieur des mains exactement comme ça pour y mettre toute la pression nécessaire, toute la force et la volonté nécessaires pour pouvoir le relâcher derrière, pour qu'il puisse jaillir, exploser des mains pour vraiment remplir l'ensemble du corps de cette détente, de cette hypnose particulière qui vous permet de vous connecter à cet endroit de votre vie si particulier dans un instant, dans 3, 2, 1. Vous pouvez fermer les yeux et observer ce liquide partir de vos mains pour se propager de plus en plus loin à l'intérieur de vos veines pour atteindre chaque petite parcelle du corps. Dans ce mouvement rapide, efficace, au même moment que vous plongez dans cet état d'hypnose. Laissez-vous remplir, envahir par cet état, par ce liquide hypnotique qui vous permet de vous connecter à un soi plus antérieur. Et chaque zone peut se détendre davantage. D'abord les mains, mais aussi les bras, les épaules qui se relâchent complètement. C'est comme ne plus sentir le corps. Celui-ci est tellement relâché qu'il n'y a plus aucune densité, plus aucune gravité, plus aucune consistance. Et le contenu peut devenir au contenant,
ce que le contenant n'était plus au contenu lorsque celui-ci s'est déroulé. Et cela vous plonge d'autant plus dans un état dans lequel vous pouvez accéder à votre imagination. Une imagination presque enfantine. Une imagination qui vous permet de vous connecter à une part de vous plus ancienne, plus innocente, plus joueuse aussi. Et certains, lorsqu'ils se connectent à cette partie d'eux, ont comme cette sensation de se rétrécir, de revenir à une taille antérieure. Un peu comme Benjamin Button, qui suit le fil à l'envers, ou bien plutôt qui remonte le fil de l'autre côté. Et dans ce mouvement particulier, le temps n'a plus vraiment de sens. Ni de sens, ni de direction, puisque chaque temps peut vivre à la fois en même temps. Plusieurs temps existent en même temps. Et tout peut se ralentir. C'est comme faire un arrêt sur image, sur cette frise qui s'est déroulée plus tôt. Cette chronologie de l'esprit, où il peut y avoir certains nœuds à certains endroits. Et comme le temps s'est déroulé, et que celui-ci n'a plus vraiment de sens ni de direction, l'inconscience comme la conscience a accès à chacune de ces étapes, à chacun de ces nœuds qu'il peut choisir d'explorer ou non. Et lorsque l'inconscient vous amènera vers l'un de ces nœuds tout à l'heure, vous allez remarquer ce changement de paradigme, ce changement de perception que vous aviez probablement oublié en étant adulte. C'est comme remarquer comme tout paraît plus grand lorsqu'on est plus petit. Cette maison de mon enfance paraît tellement grande quand je la regarde avec mes yeux d'enfant de 5 ans ou 6 ans. Ce jeu paraît tellement excitant, tellement enivrant, avec mes yeux d'enfant de 11 ou 12 ans. Cette relation paraît tellement importante, tellement significative, lorsque je la regarde avec mes yeux de 16 ou 17 ans. Toute perception change avec le temps, avec les lunettes avec lesquelles on regarde ce nœud particulier du temps. Les paradigmes ne sont pas les mêmes. Les connaissances, les expériences, elles non plus. L'entourage, l'environnement est différent. Et tout se construit autour, sans même que nous ayons pu nous en rendre compte.
on oublie. On laisse les choses se passer dans l'inconscience. Et en même temps, tous ces nœuds restent accessibles pourtant. Des nœuds qu'il est possible de démêler après coup, de déconstruire, juste en portant notre focale dessus. Des nœuds que probablement on avait oubliés, qui n'avaient plus vraiment de sens et qui n'étaient plus utiles à notre conscience pour pouvoir juste exister. Et on se rend compte finalement que ces nœuds n'ont pas tous la même taille, n'ont pas tous la même circonférence. Mais en même temps, la nature de ces nœuds n'est pas forcément celle que l'on croit. Certains de ces nœuds, très conscients, sont peut-être très petits, voire inexistants, alors que certains autres, dont notre conscience n'avait pas conscience, peuvent être très gros et prendre de la place dans ce sac de couchage. Je vais vous inviter dans un instant à explorer ce nœud, le plus gros que vous pouvez voir sur ce fil du temps. Vous laissez complètement attiré par lui. Rentrez à l'intérieur. Et ainsi, vous laissez surprendre par ce que votre inconscient a à vous partager aujourd'hui. Lorsque l'on explore un de ces nœuds sur le fil du temps, on est souvent percuté par une image, un son, un mot, une émotion. Cela arrive généralement sans prévenir. On rentre à l'intérieur de ce nœud et c'est comme rentrer dans un brouillard épais où l'on ne distingue pas très bien encore ce qu'il s'y cache. Et d'un coup, tout s'éclaircit. Tout devient plus clair. On ressent alors quelque chose nous percuter, venir à notre rencontre. Qu'il s'agisse d'une image, d'un film qui se joue devant nos yeux, d'un acte que l'on joue nous-mêmes lorsqu'on se retrouve immergé dans ce nœud, dans cet espace-temps particulier. Et les perceptions changent, régressent. On se met de nouveau à penser, réagir, ressentir comme cette version de nous plus antérieure. Et je ne sais pas à quel moment vous allez avoir cette révélation. Mais soyez curieux du ressenti, de la vision,
de l'audition qui change au moment où vous explorez ce nœud à nouveau. Au moment où vous allez complètement plonger, complètement vous immerger dans ce nœud du temps que votre inconscient aura fini de vous aspirer dans cet endroit. Alors, la tête va pencher en arrière d'elle-même. Vous allez sentir la nuque s'activer vers l'arrière, très automatiquement. Et je vais vous demander d'être attentif à ce que vous voyez, ce que vous entendez et ce que vous ressentez au moment où la tête penche. Juste assez pour que cela reste confortable et en même temps juste assez pour que vous preniez conscience de l'endroit où vous êtes, du temps dans lequel vous vous trouvez maintenant. Et le brouillard se dissipe pour vous laisser voir, observer, prendre conscience de cet espace-temps dans lequel votre inconscient vous a aspiré aujourd'hui. Et peut-être que cela ne fait aucun sens pour votre conscience qui n'avait pas idée, ni même le souvenir de cet endroit. Restez curieux et observez ce qu'il s'y passe. Quel âge avez-vous ? En quelle année sommes-nous ? Êtes-vous observateur ou acteur de cette scène qui se passe au présent de votre passé ? Que se passe-t-il autour de vous ? Dans quel environnement êtes-vous ? À quel endroit ? Reconnaissez-vous ce lieu ? Y a-t-il des personnes autour de vous ? Qui sont-elles ? Que veulent-elles ? Quelle est leur intention vis-à-vis de vous ? Et si ce n'est pas déjà le cas, je vais vous demander de rentrer dans le corps de l'enfant que vous êtes pour observer cet environnement à travers ses yeux, ses petits yeux, ce petit corps.
Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi quand il se passe ce qu'il est en train de se passer? De quoi aurais-tu besoin? Et tu sais que tu peux pleurer si tu en as envie. Tu sais que tu peux dire ce que tu penses, car personne ne va te juger. Que tu peux te laisser aller, que je ne te jugerai jamais, car tu as le droit de ressentir ce que tu ressens à l'instant présent. Car tu n'as peut-être pas l'expérience nécessaire encore pour pouvoir réagir autrement. Et c'est complètement OK. Tu as le droit. Et tu peux t'exprimer, dire ce que tu as à dire, te mettre en colère, pleurer, être complètement excité par l'instant. Peu importe ce dont tu as besoin, là maintenant tout de suite. Mais je te donne cet espace pour te permettre de faire ce que tu n'as pas pu faire. Utilise cet espace pour exprimer ce que tu as besoin d'exprimer là maintenant tout de suite. Pour pouvoir laisser cette chose derrière toi. Plus tard, quand tu seras plus grand, pouvoir défaire ce nœud qui n'a pas lieu d'être. Car aujourd'hui, tu peux t'exprimer et lâcher tout ce qui a besoin d'être lâché en sécurité. D'accord ? Alors vas-y, lâche tout. Lâche tout. Et dis-moi ce dont tu as besoin. Pour que cet événement ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Qu'il n'y ait plus aucun résidu qui subsiste. Et que ce nœud puisse se défaire à tout jamais. C'est très bien. Tu fais ça très bien. Et je suis là avec toi pour t'accompagner. Tu n'es pas seul. Et tu es protégé.
alors laisse-toi aller. Complètement. Parfaitement. Exactement comme ça. Tu n'as plus besoin de garder ça pour toi. Tu peux juste laisser tout ça s'extérioriser. C'est très bien. Jusqu'au moment où tu vas sentir que ça va mieux à l'intérieur, que ça se libère, que ça crée plus d'espace. Et en même temps, sentir que quelque chose se démêle, se déconstruit. Tu sais, un petit peu comme une tour de Lego qu'on viendrait déconstruire. Pour reconstruire quelque chose de plus beau, de plus harmonieux, de plus coloré. Et je vais te laisser sécher tes dernières larmes. Laisser ces derniers soubresauts de colère s'exprimer. Ces derniers soubresauts de frustration s'expier. Pour prendre conscience que l'adulte à l'intérieur de toi sera toujours là pour te protéger, pour prendre soin de toi lorsque personne n'était là pour t'aider ou te soutenir. Que peu importe l'instant où tu as ressenti cette frustration, cette colère, cette injustice, cette tristesse, le toi plus grand est là pour être auprès de toi, pour te soutenir, pour te donner cet amour et te protéger. Car il sait que tu n'as peut-être tout simplement pas l'expérience, pas l'âge, et que tu as le droit de garder cette innocence. Et tout en sachant ça, tout en prenant conscience de ce nouveau paradigme, je vais te proposer de reprendre le chemin vers ce fil du temps, et de le reprendre cette fois en direction d'aujourd'hui, du présent. Et vous allez tout doucement reprendre de la distance, dire au revoir à cet enfant pour repasser ce brouillard dans l'autre sens jusqu'à réatteindre ce fil sur lequel ce nœud n'existe plus. Pour reprendre
la direction vers le présent cette fois. Lui redonner un sens. Et vous pouvez remarquer qu'avec ce nouvel apprentissage, à cette étape, les autres nœuds se tarissent eux aussi. Que vous pouvez remonter ce fil, devenu parfaitement lisse. Et à mesure que votre inconscient intègre ces changements, à mesure que vous remontez ce fil vers le présent, la tête cette fois penche en avant, d'elle-même, comme automatiquement. Exactement comme ça. Et plus vous remontez ce fil vers le présent, et plus votre vision sur ces moments du passé change. Ce paradigme se modifie pour vous libérer de certaines peurs, de cette culpabilité qui n'avait pas lieu d'être. Et au moment où vous serez prêt, vous allez pouvoir reprendre une grande inspiration. Et reprendre du tonus musculaire à l'intérieur du corps, vous étirer, étendre vos bras, vos pieds, vous remettre dans l'instant, dans l'ici et maintenant, et rouvrir les yeux, parfaitement éveillés dans le présent. J'espère que ce voyage à travers le temps vous aura plu. Je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.